Halte 2. Qui agit véritablement? Il a dit, qu'il soit exalté, c'est à toi que nous demandons aide. Sourate 1, verset 5. Le sens obvi de ce verset donne à penser que le serviteur a la capacité de produire une part de l'acte et l'autre non, car chacun des deux participants a une relation avec l'acte dont la source peut lui être attribuée. Sache que ce que Dieu communique à ses serviteurs dans ses livres révélés, par le langage de ses envoyés, sur eux la prière et la paix, est adapté à la connaissance du commun des serviteurs à qui il est adressé, dans les limites de leur intelligence et en adéquation avec leur appréhension spontanée des choses. Comme la plupart des serviteurs s'imaginent qu'ils possèdent une réalité autonome, éphémère ou éternelle, distincte de la réalité de Dieu, ils les laissent dans leur illusion pour des raisons que lui seul connaît, et parce que leur condition actuelle ne saurait supporter plus que cela. Il s'adresse donc à eux en tenant compte de leur prétention à posséder une réalité propre, et ainsi leur attribue la liberté d'agir ou de s'abstenir d'agir, le pouvoir et le choix de produire quelque chose, etc., en fonction de cette prétention lorsqu'il leur dit « faites ou ne faites pas, accomplissez la prière, ne vous approchez pas de la relation sexuelle illicite, et Allah verra ce que vous avez fait et son envoyé verra aussi. Il ne vous causera pas de préjudice quant à vos actes. Quiconque le veut qu'il croit, et quiconque le veut qu'il ne croit pas, etc. On sait pourtant de toute évidence que le pouvoir de faire ou de s'abstenir de faire, que la possibilité de produire et toutes les facultés de perception dépendent de la réalité effective du sujet agissant. Ce qui n'a aucune réalité ne saurait faire ou s'abstenir de faire ou accomplir quoi que ce soit. L'homme, comme toute possibilité contingente, n'a pas de réalité autonome, ni éternelle ni éphémère, comme le montre la preuve rationnelle et le dévoilement initiatique. Sur ce dernier point, il y a unanimité des connaissants. La preuve rationnelle établit aussi que si la possibilité contingente, quelle qu'elle soit, possédait une réalité propre totalement distincte de la réalité de Dieu, cette réalité ne pourrait être qu'accidentelle par rapport à son essence. La disposition naturelle juge spontanément que toute qualité attribuée à un objet dépend de la réalité en soi de celui-ci. Sous ce rapport, le contingent ne peut posséder de réalité, car s'il l'avait, cette dernière ne serait qu'accidentelle par rapport à son essence, et cette réalité accidentelle dépendrait de sa réalité première, celle-ci étant soit identique à la réalité subséquente, soit différente. La première hypothèse est impossible, car une chose ne peut se précéder elle-même. La deuxième l'est tout autant, car nous déplaçons le propos vers la réalité précédente, et nous tombons dans un cercle vicieux. Ces deux hypothèses sont donc impossibles. Ainsi, Dieu ne s'adresse à ses créatures qu'en adéquation avec ce qu'elles s'imaginent et en s'accommodant de leurs prétentions. La révélation prend donc place entre l'opinion que se fait le commun des hommes sur les choses et ce que sont les choses en elles-mêmes. Dans le livre et la tradition, l'attribution des actes qui sont produits par l'homme, à première vue et selon la perspective rationnelle, est traitée de manière variée et divergente. Parfois, les actes sont attribués à Allah, avec l'homme comme moyen, ainsi qu'il a dit qu'il soit exalté, combattez-les afin qu'Allah les châtie par vos mains. Parfois, ils sont attribués à l'homme au moyen de Dieu, par sa parole, qu'il soit exalté. Combien de fois une troupe peu nombreuse l'a emporté sur une troupe supérieure en nombre par la permission d'Allah. Parfois, ils ne sont attribués qu'à l'homme seul. Lorsqu'il dit qu'il soit exalté, ils ont accompli la prière et se sont acquittés de l'aumône légale. D'autres fois, il dénie qu'il soit exalté catégoriquement toute attribution de l'acte à l'homme. Ils n'ont pouvoir sur rien de ce qu'ils ont acquis. Et aussi,
Ce n'est donc pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués, etc. Sa parole, qu'il soit exalté, c'est à toi que nous demandons aide, comporte donc un ordre et un discours conforme à ce que s'imagine le commun des hommes. Car si le serviteur ne croyait pas qu'il lui soit possible de produire une part d'acte, il ne demanderait pas d'aide pour l'autre part qu'il ne peut accomplir. Si tu m'objectes qu'il a dit aussi, qu'il soit exalté, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, et que le sens apparent de cette affirmation contredit ce que j'ai avancé, à savoir que la responsabilité légale découle de la prétention à être l'auteur de l'acte, je te répondrai que l'adoration pour laquelle les djinns et les hommes ont été créés est l'adoration radicale, essentielle, qui concerne d'ailleurs toutes les créatures. Et il n'y a aucun doute que les djinns et les hommes ont cette adoration essentielle. Par contre, l'adoration dont nous disons que la cause est dans la prétention à être l'auteur de l'acte est l'adoration d'obligation légale, dont la source se trouve dans l'union de l'âme parlante, raisonnable avec le corps élémentaire.